Bonjour à tous, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire le bilan de ce que l'on a fait depuis la création de l'association, soit depuis le 22 décembre 2015, ainsi que répondre à la question qu'on nous pose fréquemment, comment devenir membre de notre association. Donc pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, je suis coprésidente de la Junior Association APFF, association protectrice de la faune et de la flore, avec mon cousin Titouan, et donc grosso modo ce qu'on a envie c'est défendre les animaux, donc que ce soit des animaux domestiques ou dits de ferme, et peut-être plus tard également les animaux sauvages, ainsi que protéger l'environnement. Avant d'être habilitée et donc reconnue officiellement, nous avions déjà réalisé plusieurs sauvetages. Le premier était celui d'une lapine qu'on avait retrouvée près d'un chantier et d'une grande route et qu'on avait réussi à attraper. Donc après 2 mois passés chez nous, nous avons retrouvé son propriétaire et donc on le lui a rendu. Le deuxième sauvetage est celui d'un lapin nain qui a été retrouvé immobile dans une forêt, donc c'était probablement un abandon. Et donc le couple qui l'a trouvé nous l'a emmené à l'association et il a ensuite été adopté, il est toujours d'ailleurs dans cette famille. Nous avons recueilli un hamster russe qui est toujours à l'association, donc elle vivait chez une personne qui ne savait pas comment s'occuper d'un hamster, elle était dans une toute petite cage qui n'était quasiment jamais nettoyée, donc sur du copeau de bois, donc qui est une litière toxique, avec seulement un bol de nourriture, un biberon d'eau et un bol de terre à bain, donc pas de roue, pas de cabane, vraiment pas la place pour se dépenser, elle passait son temps à se ronger les poils et à monter au barreau, donc elle était vraiment très malheureuse et encore aujourd'hui elle garde ses marques, elle est vraiment traumatisée clairement. Donc avec nous maintenant c'est bon, mais avec les autres ça ne passe pas et donc elle restera toute sa vie à l'association. Ensuite, après l'habilitation, nous avons recueilli un hamster Roborowski du nom de Charley car son ancienne propriétaire ne pouvait plus la garder pour des raisons personnelles, donc elle a été adoptée. L'association a porté secours à 2 hamsters syriens donc ils vivaient ensemble dans une toute petite cage, donc je rappelle qu'il ne faut surtout pas faire cohabiter plusieurs hamsters car ce sont des animaux solitaires et territoriaux et ils risquent de s'entretuer. Et donc ils vivaient juste sur du papier journal et avaient pour seule alimentation des restes de table et des croquettes et leur propriétaire menaçait de les lâcher dehors si personne ne les prenait. Et donc quelqu'un a pu les prendre mais pas indéfiniment. Juste temporairement, et donc ils ont eu un covoiturage donc de Clermont-Ferrand à Tours, donc c'est Mélodie da Silva, donc une éleveuse de hamsters syriens, est également celle qui a la boutique Mi Hamster, donc qui fait de super mélanges maison pour souris, gerbilles et hamsters, et donc elle nous a gentiment ramené les hamsters sur Tours en attendant de pouvoir aller sur Caen, donc là où nous sommes. Et donc elle a réussi à en faire adopter un, donc Nestor, mais qui est malheureusement à présent décédé. Et donc l'autre elle nous l'a emmené sur Caen, donc Yoda est resté quelques temps chez nous avant d'avoir été adopté donc par une super famille. À présent nous avons 3 souris de laboratoire, donc Fleur, Luna et Lily, donc ils sont sortis d'un laboratoire de Rennes, donc ils avaient tout simplement trop de souris et trop de rats, donc ils en avaient déjà euthanasié pas mal, et celle-ci allait être euthanasiée également, mais une association, donc Bête de Seine, a organisé une grande sortie de souris et de rats, et donc l'association APFF en a pris en charge 3, donc elles n'ont subi aucun test, elles ont simplement été observées, et sont actuellement à la recherche d'une famille. Donc ça c'est en ce qui concerne les sauvetages, mais nous avons également réalisé des parrainages. Donc le premier c'est celui d'Athos, donc qui est un chat de la SPA, donc il ne pourra jamais être adopté parce qu'il souffre de gingivite, et donc l'association paye tous les mois pour que la SPA puisse s'occuper de lui. Donc parraine également Cupidon, le frère d'Alaska que son propriétaire a décidé de garder, mais comme il ne pouvait pas changer sa cage, nous avons décidé de lui offrir un habitat, une alimentation, des accessoires et une litière adaptée pour son hamster, et encore aujourd'hui nous sommes là s'il a besoin de conseils ou s'il a besoin financièrement pour acheter quelque chose pour son hamster. Nous avons créé des badges que nous vendons au profit de l'association. Donc le premier c'est tout simplement le logo de l'association et l'autre c'est un lapin qui est en cage, donc avec une croix dessus pour justement lutter contre les lapins en cage. Nous avons également prévu plus tard de créer d'autres badges contre les préjugés qu'il y a sur les animaux domestiques. Et comme vous l'avez probablement constaté, nous faisons également des vidéos toutes les semaines pour pouvoir s'occuper de son animal, et également sur la cause animale avec les vidéos de Solal. Pour sauver ces prisonniers des parcs marins, il n'y a qu'une chose à faire, n'allez plus jamais à Marineland.
Maintenant, comment rejoindre la PFF? Alors, il suffit de nous contacter et dire que vous avez envie de devenir membre de l'association, donc soit sur la page Facebook, soit par mail, soit même en commentaire, et payer la cotisation. Alors oui, il y a une cotisation tout simplement parce que nous avons besoin de fonds pour continuer, donc pour pouvoir continuer à payer l'alimentation et la nourriture de nos protégés, également pour pouvoir faire de plus en plus de sauvetage et donc acheter plus d'habitats et plus d'accessoires, pour pouvoir parrainer plus d'animaux dans d'autres associations, et pour pouvoir réaliser les projets que nous avons en tête pour l'association. Donc voilà, on a besoin d'argent et donc il y a effectivement une cotisation annuelle de 8 €. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est trop ou pas, peut-être que ça changera. Mais en tout cas, si vous êtes membre, donc vous recevrez un badge de la PFF et vous ferez également partie d'un groupe sur Facebook, si vous avez Facebook, où on peut partager les idées qu'on a pour l'association, partager des informations sur la cause animale, partager tout ce que vous avez envie, vraiment échanger. Donc ça c'est l'initiative de Solal qui avait proposé cette idée-là, donc il sera administrateur, s'il accepte toujours, je sais pas s'il regarde cette vidéo, mais voilà. Je serai également administratif, il y aura sûrement quelqu'un d'autre ou deux autres personnes. Ça ce sera pas que pour les membres, hein, je vais pas vous forcer à payer pour faire partie de ce groupe là, au contraire. Mais en tout cas vous pourrez participer activement si vous avez envie sur ce groupe Facebook. Après c'est à vous de décider si vous voulez être actif ou pas. On peut être membre et ne entre guillemets rien faire, c'est déjà bien d'avoir cotisé et d'être là quand même. Mais après vous pouvez devenir si vous voulez, enfin après il faut en discuter, mais famille d'accueil, représentants de l'association dans votre région ou faire des covoiturages, enfin il y a vraiment plein de façons de nous aider. Pour payer il y a plusieurs options, donc soit par Paypal avec Paypal Me, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, soit vous pouvez nous envoyer un chèque à l'ordre de Camilla Fourreau. Alors malheureusement on est obligé de le mettre à l'ordre d'un de nos parents parce que le compte bancaire n'est pas encore créé, la procédure est assez longue et nous attendons une réponse, mais dès qu'on pourra on aura le compte bancaire pour l'association. Alors évidemment faites-nous confiance, l'argent n'ira absolument pas à nos parents, je vous ferai de toute façon des vidéos à chaque fois qu'on va dépenser quelque chose avec votre argent, donc pour vous dire dans quoi on l'a investi. Je tiens vraiment à cette transparence, j'ai pas envie que vous voyez votre argent disparaître comme ça et que vous saviez pas ce qu'on en a fait. On vous dira si soit c'est pour parrainer un animal, soit pour avoir acheté telle alimentation, soit pour avoir fait ci ou ça, vous serez évidemment au courant. Soit vous nous envoyez l'argent en espèces, mais je pense que c'est un peu plus risqué parce que les gens du coup ils peuvent ouvrir et voir oh des billets cool et les prendre, alors que si c'est à l'ordre de quelqu'un ils vont pas le faire, mais c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt.